Bon dimanche à tous et bienvenue à la diffusion en direct de l'Église Source de Vie. On est bénis d'être chez vous ce matin. Merci de nous accueillir dans le confort de votre chez vous. On va vraiment passer un temps béni ce matin, surnaturel dans la présence et la parole de Dieu. Et le verset que j'avais pour vous ce matin, c'est dans Lamentation 3, versets 22 et 23 qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Amen. Merci Seigneur pour sa bonté qui se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel n'ont pas été épuisées hier. Chaque matin, c'est une journée nouvelle avec Dieu. Ses bontés se renouvellent, sa miséricorde est là pour nous. Alors, peu importe ce que vous avez besoin aujourd'hui de Dieu, il est là et il pourvoit à tout ce que vous avez besoin. Alors, merci Seigneur pour ce bon temps qu'on va passer dans la louange. Je vous encourage encore une fois à participer, à louer Dieu avec nous, à entrer dans sa parole et vraiment recevoir ce matin tout ce que Dieu a pour vous. Amen. On vous aime. Merci d'être avec nous et bon dimanche. Oh Seigneur, nous voulons vraiment te louer, Seigneur, ce matin. T'adorer, te glorifier et te magnifier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce qui surabonde de jour en jour dans nos vies. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Merci Seigneur parce que tu es celui qui règne sur toutes choses, Seigneur, sur toute situation. Alors pour cela, Seigneur, tu mérites, Seigneur, nos acclamations, nos ovations et nos alléluia, Seigneur, te reviennent en ce matin. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, Seigneur, parce que tu en es digne. Alléluia. Alléluia.
Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de
suis entourée par les bras du Père. Je suis entourée de ces chants de délivrance. Je suis entourée par les bras du Père. Je suis entourée de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Oh, 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 Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. 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 Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Amen. N'est-ce pas merveilleux de prendre un temps dans la présence de Dieu à travers la louange? Merci à toute l'équipe de louange encore une fois de toujours faire travail extraordinaire, de louer Dieu de tout leur cœur, devant les caméras et vous tous qui regardez, mais c'est bénissant. On a un Dieu merveilleux qui est digne d'être loué. Amen. Et avec tout ça, on continue notre série ce matin sur la nature de Dieu. Parce que vraiment, plus on apprend à connaître Dieu, plus on découvre qui il est, plus c'est facile de le louer, de l'adorer et de passer du temps dans sa présence. Amen. Amen. So we've been looking at the last couple weeks the nature of God. Alors, les dernières semaines, on a passé du temps à regarder ensemble la nature de Dieu. And if we don't know who God is, Sachant vraiment que si on ne sait pas qui est Dieu, we won't receive what he has for us. on ne pourra pas recevoir ce qu'il a pour nous. We won't walk in what he's promised us. On ne pourra pas marcher dans ce qu'il nous a promis. We won't know who we are, On ne pourra pas savoir non plus qui nous sommes. and we won't know what we're supposed to do. Et on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'on est supposé faire. If we have the wrong idea of God, Ou si on a la mauvaise perception, idée de Dieu, then we won't work with him as co-laborers. on ne travaillera pas avec lui en tant que collaborateur. Instead, we might be afraid of him, Au lieu, on peut peut-être avoir peur de lui, and he wants to work with us. mais Dieu veut travailler avec nous. He needs us. We are the body of Christ. Il a même besoin de nous parce que nous sommes le corps de Christ. As much as we need him, Autant que nous avons besoin de lui, the head of the church also needs the body. la tête de l'Église a aussi besoin du corps. And if we don't operate under the knowledge of who he Et is, si on n'opère pas d'après notre connaissance ou révélation de qui il est, then we won't operate from who we are and what we're supposed to do. on ne pourra pas non plus agir ou opérer de qui nous sommes et faire ce qu'on est supposé faire. So today we're going to look at that God is merciful and forgiving. Alors,
les traits ou attributs qu'on va regarder à propos de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu est miséricordieux et qu'il pardonne. We already looked at that God is love On a déjà vu la première session de la série que Dieu est amour, and that God is faithful que Dieu est fidèle. and that it's impossible for him to lie. Et on a vu la semaine dernière que c'est même impossible pour Dieu de mentir. So the first verse, let's turn to Colossians chapter 2. Alors le premier verset qu'on va regarder ensemble ce matin, on tourne tout de suite dans Colossiens chapitre 2 In verse number 13. et verset 13. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. So he forgave us how many sins? Il nous a fait grâce ou il nous a pardonné. Pardonné quoi? Combien de péchés? Just the small ones Seulement les plus petits or the ones that we've only repented for? ou seulement ceux pour lesquels on s'est repenti? Or has he forgiven, as the Bible said, all our sins? Ou est-ce que, comme la Bible nous dit, il nous a pardonné toutes nos offenses? Let's read verse 14. On va aller maintenant le verset 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. He wiped out what was written against us. Alors, il a vraiment même effacé tout ce qui était écrit contre nous. Now, Paul had a much bigger book than most of us written against him. On sait tous très bien que Paul avait un beaucoup plus grand livre de tout ce qui était écrit contre lui que peut-être la plupart d'entre nous. His actions would be considered sin or bad things or really the bad things that he's done. Les choses que Paul a fait, les péchés ou les mauvaises choses que Paul a fait qui étaient écrites contre lui. And it says that the handwriting, Jesus removed it and nailed it to the cross. Et on voit que Jésus a effacé tout ça. Tous les péchés ou tout ce que nous on a fait de mal ou de pas correct, Jésus les a effacés en le clouant à la croix. And even if you say, yeah, but I don't have a past like Paul. Même si vous dites oui, mais moi j'ai pas un passé comme Paul, j'ai jamais fait de choses aussi graves que Lived a Paul. good life. I tried to be good. Moi j'ai toujours vécu une bonne vie, j'ai toujours essayé de faire le bien, j'ai jamais rien fait de si grave. Well, even if you've lived that way, Même si vous avez toujours vécu de cette façon, there's still certain things that you've done that have not been up to God's standard. il y a quand même tous des choses qu'on a fait qui n'étaient pas au standard de Dieu. On ne peut pas vivre par nous-mêmes au standard de Dieu. But God, through Jesus, removed that handwriting against us. Mais Dieu, à travers Jésus, a effacé tout ça, tout ce qui était écrit contre nous. And let's turn to Psalm chapter 103. Maintenant, on va aller voir ensemble dans le psaume 103. And you know, David, he was a shepherd. He had a lot of time out in the desert with God. David, qui était berger, qui s'occupait des brebis, il avait beaucoup de temps à passer seul avec Dieu. And let's read verses 1 and 2. Versets 1 et 2. Psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. And he's telling himself to not forget the benefits of God. Alors là, David se dit à lui-même, mon âme n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Il se rappelle à lui-même de ne pas oublier tout ce que Dieu a fait. Because it's easier for anybody. Parce que c'est facile pour n'importe qui. It's much easier to complain and see what's wrong C'est beaucoup plus facile de voir ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, de voir ce qui va pas ou ce qui est négatif, than to count our blessings and to remember what God has already done for us. que de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, de voir le bon ou le positif. Let's read verse 3. On va lire le verset 3, Psaume 103, 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. And this is one of the blessings Alors là, c'est seulement une des bénédictions that David said we need to remind ourselves of what God que has done for David us. est en train de dire. On doit se rappeler nous-mêmes tous les bienfaits de Dieu. Et là, il a énuméré ceux-là. And David's mentioned he forgives how many of our sins? Alors là, David dit, il faut se rappeler les bienfaits de Dieu. Et il mentionne, il a pardonné combien de nos iniquités? All of them.
toutes nos iniquités. See, God is not looking to judge you or me or us for our sins. C'est bon de savoir que Dieu n'est pas à la recherche de nous punir ou nous juger pour nos péchés, nos fautes ou nos erreurs. And that takes a load off because we can know that He's not looking to do that. Et ça nous enlève un poids sur les épaules de pouvoir vivre, sachant que Dieu n'est pas après nous pour nous punir. Let's look at the book of Jonah. On va aller dans Jonas. Now, we know Jonah from the story that he was swallowed by a big fish. On connaît tous l'histoire de Jonas du point de vue qu'il a été avalé par un grand poisson. Okay, so he was swallowed by a big fish because he ran away from God's call. Jonas qui a été avalé par un poisson pendant 3 jours parce qu'il essayait de s'éloigner du plan de Dieu. Okay, so let's read Jonah chapter 3, Jonas chapitre 3, verse number 10, up through chapter 4 and verse number 2. donc on va lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 10 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela dit plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. » Now, this is quite an amazing revelation. Ça, c'est vraiment toute une révélation. See, we know Jonah as the guy who didn't want to do what God asked him to Nous, do. on connaît Jonas comme le gars qui voulait pas faire ce que Dieu lui demandait, qui a voulu s'enfuir le plus loin possible du plan de Dieu. And we think of the story of Jonah, oh yeah, he ran away because God wanted him to do something. Et on connaît l'histoire du point de vue que oui, Jonas s'est enfui parce que Dieu voulait qu'il fasse quelque chose, alors il n'a pas voulu obéir. But here he says the reason why he ran away. Mais là, dans ce passage-là, surtout au verset 2, il explique la raison pourquoi il s'est enfui. He ran away because he knew that God's nature was to forgive. Lui, il s'est enfui parce qu'il savait que la nature de Dieu était compatissant et qu'il voulait leur pardonner. They were not a good people. C'était pas des bonnes personnes qui vivaient dans cet endroit-là. And so he didn't want the forgiveness. Alors Jonas ne voulait pas que eux soient pardonnés, il voulait pas que Dieu les pardonne. He wanted God's judgment on them. Lui, il voulait que Dieu les juge, il voulait que le jugement de Dieu tombe sur eux. Jonah said, I know that you're gracious and merciful. Mais Jonas a dit, ah, je savais que tu étais compatissant et miséricordieux. I know that you're slow to anger Je sais que tu es lent à la colère and abundant in loving kindness, et que tu es riche en bonté one who relents from doing harm. et qui te repent du mal. See, this is God's nature. C'est ça la nature de Dieu. Voilà qui est Dieu. Jonah knew this about God. Et Jonas savait ça à propos de Dieu. And when he talked with God honestly, Et lorsqu'il a parlé avec Dieu honnêtement, he said, I did not want to go. Jonas a vraiment dit, je voulais pas y aller parce I know that you wanted to forgive them. que je savais que tu voulais les pardonner. I mean, how amazing of a revelation is that? Quelle révélation est-ce d'avoir ça? Let's turn to Romans chapter 2, On va tourner maintenant dans Romains chapitre 2. and we're going to see what Paul said a little bit. Pardon, on va regarder maintenant ce que Paul a dit dans Romains chapitre 2, In verse number 4, verset 4. Romains 2, 4. Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. you see, it's the goodness of God that leads us to repentance. C'est vraiment la bonté de Dieu qui nous pousse à nous repentir. We could get born again because we're afraid of going to hell, On peut peut-être être né de nouveau parce qu'on a peur d'aller en enfer. but it's so much better to repent towards God Mais c'est tellement mieux de se repentir devant Dieu because we see His parce goodness. qu'on voit sa bonté. It's so much better to have a relationship that we want to repent of the things that we've done wrong C'est tellement mieux de débuter notre relation avec lui
qu'on veuille se repentir du mal qu'on a fait because we see His goodness. parce qu'on a vu la bonté de Dieu et on veut être avec lui dans sa présence. You see, Paul wrote this from experience. Et là, c'est Paul qui a écrit ça. Il l'a vraiment écrit par expérience. He was on the road to Damascus to torture and kill Christians. Paul qui était sur le chemin vers Damas, qui s'en allait torturer et tuer des chrétiens. And it says that he saw heaven from light. Et là, on a vu qu'il a vu une lumière des cieux. And Jesus talked to him on that road. Jésus lui a parlé sur ce chemin. And Jesus didn't confront him with what he was doing wrong. Et Jésus n'a pas confronté Paul avec ce qu'il faisait de mal. So what I believe that happened is Paul ran into the goodness of God. Alors vraiment, ce que je crois que c'est ça qui est arrivé, que Paul a rentré en contact avec la bonté de Dieu. Il a vu expérimenter la bonté de Dieu. And when he saw the goodness of God, Et lorsqu'il a vu Jésus, la lumière des cieux, il a vu la bonté de Dieu. he wanted to change. Il a voulu changer, il a voulu se repentir. See, the goodness of God leads to true Parce repentance. que c'est vraiment la bonté de Dieu qui nous mène à une vraie repentance. Turn with me to 1 Timothy chapter 2, On va aller maintenant dans 1 Timothée chapitre 2 and we're going to look at something that Paul encouraged us to do. et on va aller voir maintenant quelque chose que Paul nous encourage à faire. Let's read verses 1 and 2. On va lire les versets 1 et 2. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. This is actually kind of hard to do, right? Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Because we see the decisions that leaders make, Parce qu'on voit des fois la décision que les personnes en autorité prennent. and we think that it's the dumbest decision that's ever been made. Et des fois, nous, on pense que c'est la décision la plus stupide qui aurait pu être prendre. And so we share that with our family and friends. Alors, on va partager notre opinion avec notre famille, nos amis. And then we crank ourselves and them up with Et là, that. on se craint nous-mêmes et eux aussi à continuer dans ce même moule. And Paul says to pray for them. Mais Paul dit, priez pour eux. Pray for the leaders Priez pour ceux en autorité. so that we might have a good and peaceable life. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille. Let's read verse 3 and 4. Versets 3 et 4. 1 Timothée 2, 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. God desires how many to be saved? Dieu veut que combien de gens soient sauvés? Well, the ones that are not too bad, Bien, ceux qui sont pas si pires, the ones who are more deserving, ceux qui le méritent le plus, c'est eux qui vont être choisis. those who do good things in their life, Ceux qui ont fait assez de bonnes œuvres au cours de leur vie. those who do more good things than bad things, Ceux qui ont fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses. or the ones that are not so bad. Ou ceux qui sont pas si pires. No, God desires that all be saved. Non, Dieu désire vraiment que tous les hommes soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. God desires that all men come to the knowledge that He is good, forgiving, and kind. Dieu désire que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? Que Dieu est amour, qu'il est bon, miséricordieux et qu'il pardonne. See, God is not looking to punish us for our sins and make us pay for our sins. Dieu n'est pas à la recherche de nous faire payer pour nos péchés, d'attendre à ce qu'on fasse une erreur pour nous punir. He punished sin once and for all in Jesus. Dieu a puni le péché une fois pour toutes en Jésus. And since He forgave us all our Et sins, vu qu'il nous a pardonné toutes nos iniquités, that nos means péchés, that we are forgiven. We've changed kingdoms, ça veut dire que nous sommes maintenant des êtres pardonnés. Nous avons changé de royaume. and we're not guilty in God's eyes. Et aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus reconnus comme étant coupables. So turn with me to Romans chapter 8, Vous tournez avec moi maintenant dans Romains chapitre 8. and this is now true. Et ça, c'est maintenant vrai. Let's read verse 1 and 2. Versets 1 et 2. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Okay, so now that we have been forgiven of all our sins Alors maintenant que nous avons été pardonnés de tous nos péchés and we have been made righteous, et que nous avons été justifiés, there is therefore now no condemnation in Christ il ne nous Jesus. reste plus aucune condamnation en Jésus-Christ. And that is a reality that we can live Et, in. et ça, c'est une réalité dans laquelle on peut vivre. You got to say no to condemnation On doit dire non à la condamnation. because God forgave you through Jesus. Parce que Dieu vous a pardonné à travers Jésus. He made you righteous through the finished work of Jesus. Il vous a rendu juste à travers l'œuvre de Jésus. So you can live condemnation free. Alors vous pouvez vivre libre de la condamnation. So that you can approach God boldly knowing that you've been made Alors vous righteous. pouvez approcher Dieu avec assurance, sachant que vous avez été pardonné. And we can have that relationship with God Et on peut maintenant avoir cette relation avec Dieu. because we know that He's faithful to His word, Parce qu'on sait qu'il est fidèle à sa parole. because we know that He's merciful and forgiving, Parce qu'on sait qu'il est compatissant et miséricordieux. and because we know that He loves us. Et on sait qu'il nous aime. You see how all of this flows together, the nature of God. Vous voyez comment tout ça va ensemble concernant la nature de Dieu. If we don't see God properly, Si on ne voit pas Dieu de la bonne façon, then we think He's out to judge people, on va penser qu'il est là, un être supérieur quelque part qui recherche à nous punir. and we think that He's out to get people and make them pay for their sins. Quelque chose de mal va se passer, on va dire c'est Dieu qui le punit pour son péché. But He's not out to get us. Mais il n'est pas comme ça. Dieu n'est pas à la recherche de nous punir. He forgave us because He loves us. Il nous a pardonné parce qu'il nous aime. So, should we continue to live in sin knowing that what we do is going to be forgiven? Alors là, est-ce qu'on devrait continuer à vivre dans le péché, sachant que peu importe ce qu'on fait, on est pardonné? Well, let's turn back a couple chapters. On va reculer quelques chapitres plus tôt. Let's read Romans chapter 6, Romains chapitre 6, verses 1 and 2. versets 1 et 2. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? So we should not be sinning just because, well, I know that God will forgive me. Alors non, ça ne veut pas dire que oui, on peut continuer à vivre dans le péché, sachant que Dieu va nous pardonner. That's cheap grace. Ça, c'est de la grâce cheap. That's not what grace is all about. C'est pas ça la grâce de Dieu. C'est pas ce que ça représente. C'est pas ce que ça veut dire vivre par la grâce. Grace is not saying, oh, I know that I'll be forgiven, so I'm just going to do whatever I want. La grâce de Dieu, ça veut pas dire ah ben je sais que je vais être pardonné donc je peux aller faire ce que je veux. De toute façon, vous avez pas compris si c'est ça. Grace is more the fact that God has set us free so we don't have to sin. La grâce, c'est plutôt le fait que Dieu nous a libérés du péché. Alors on n'est plus esclaves du péché. On n'a plus à pécher. So in Romans chapter 8, let's go back there again. Alors en revenant à Romains chapitre 8, on va y retourner. We've been made free from condemnation. We Sa- can walk free from condemnation. Sachant maintenant qu'il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ, on peut vivre libre de la condamnation. Let's read verses 31 to 34. On va descendre au verset 31 à 34 ou et 34. To all of it. Du verset 31 au verset 34. Romains 8, 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera? Ah, je t'ai rendu au verset 35. Okay, well, C'est bon, je continue pour rien. so who God justifies? C'est Dieu qui nous justifie. He justified us. C'est Dieu qui nous a justifiés. And in the beginning part of the chapter, we read there's no condemnation. Et au début du chapitre, on a vu ensemble qu'il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. So if there's no condemnation, Alors, si on n'a plus à vivre dans la condamnation en Jésus-Christ, but again, Paul talks about who is it that condemns? alors Paul continue en disant, alors c'est qui nous condamne? Well, usually it's the person in the mirror, Souvent, c'est nous-mêmes, que la personne qui nous regarde dans le miroir, c'est elle qui nous condamne. but it doesn't matter. Mais ça n'a pas d'importance. It doesn't matter who condemns us, Peu importe qui pourrait essayer de nous condamner, because God forgave us, God justified parce us. que c'est Dieu qui nous a pardonnés, c'est Dieu qui nous a justifiés, You see, it's the grace of God that has set us free. c'est la grâce de Dieu qui nous a libérés.
so that we might be made righteous. pour qu'on puisse devenir juste devant Dieu. Romans chapter 6. Romains chapitre 6, Let's go back there and read verse number 14. on recule à Romains chapitre 6, on va lire maintenant le verset 14. Romains 6, 14. Car le péché n'aura car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. The sin should not have dominion over you. Alors maintenant, ce qui arrive, c'est que le péché ne nous domine plus. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. On n'en est plus esclave. You're not slaves to sin. On n'est plus esclave du péché. We've been forgiven of our On a été sins, pardonné de nos péchés. and we can live above sin. Alors maintenant, on peut vivre au-dessus du péché. In 2 Corinthians chapter 5, Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, in verse number 21, verset 21. we're going to see what Paul said about this again. 2 Corinthiens 5, 21. On va voir maintenant ce que Paul en dit de ça. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. See, Paul had the biggest revelation of righteousness. Paul a eu la plus grande révélation de c'est quoi être justifié en Dieu, de la justice de Dieu. And he knew that through Jesus he had been made Et il righteous. savait que c'était à travers Jésus, grâce à Jésus, qu'il est devenu juste devant Dieu. He knew that it was not by his actions. Il le savait que ce n'était pas du tout par ses actions à lui. He knew that he couldn't keep focusing on his previous sin. Il le savait qu'il ne pouvait plus garder le regard sur ses péchés passés. You see, we have to stop looking at the sin and the mistakes that we make. On doit arrêter de regarder aux péchés ou aux erreurs qu'on fait ou qu'on a commis. If you're riding a bike through in the woods Si vous faites une promenade en vélo dans le bois, and you happen to see a log sticking out into the trail, vous vous promenez dans des traîtres dans le bois, vous voyez un billot ou une branche qui sort du chemin, if you focus on that log, plus vous focussez sur l'obstacle qui est devant vous, you're going to smack right into it. ben vous allez finir par rentrer dedans. When you're driving a car, Si vous conduisez votre voiture, you don't focus only on the parked cars. on ne focus pas sur les voitures qui sont stationnées. What you're focused on is what you will go towards. Ce sur quoi on focus notre regard, c'est vers là qu'on va aller. Well, I'm such a sinner, I always make this mistake. Ah, je suis tellement pas bon, j'ai tellement un pécheur, je fais toujours les mêmes erreurs, je fais toujours les mêmes choses. We start bringing out the whip and whipping ourselves. On sort le fouet, puis on commence à se fouetter, se maltraiter, se condamner nous-mêmes. And we still keep focusing on that sin. Et on continue à focuser sur ce péché, sur cette Oh, erreur. I'm so bad, I keep making the same mistake. Ah, j'en reviens pas. À chaque fois, je fais la même faute. À chaque fois, c'est la même erreur. Je recommence tout le temps. Okay, stop looking at that. Mais arrêtez de regarder et focuser sur ça. Stop looking at that mistake Arrêtez de regarder cette erreur and go past it. et passez par-dessus. It's not the end of your life. C'est pas la fin de votre vie. And if you look beyond it, if you look around it at something other, if you change your focus, Si vous êtes capable de changer votre focus pour regarder plus haut que cette erreur, plus loin ou autour, then you cannot be tripped up by it the next time you come around. vous ne trébucherez pas dessus la prochaine fois que ça revient. You see, God is forgiving and good and just. Dieu est bon, il est juste, il est miséricordieux et compatissant. If you don't know what else to focus on, you focus on God's nature. Si vous ne savez pas sur quoi d'autre focussez sur la nature de Dieu. And it will get you through those things in life that tend to trip you up. Et ça va vous aider à passer à travers les obstacles de la vie qui ont tendance à vous faire trébucher. You see, that shouldn't be our testimony. Ça ne devrait pas être notre témoignage. That I keep tripping up, I keep tripping up, I keep tripping Ah, up. ben moi, tu sais bien, encore la même affaire. Je continue à échouer, je continue à tomber, le même obstacle, encore la même affaire. Ça m'arrive tout le temps. Our testimony should be, even though I make mistakes, God always brought me through. Notre témoignage devrait être, même si j'ai trébuché, Dieu m'a fait passer à travers. God always brought me through, and I was always able to focus on His goodness and loving kindness. Dieu m'a toujours fait passer à travers lorsque j'étais capable de garder mon regard ou mon focus sur sa bonté et sa miséricorde. Let's turn to Romans chapter 3, On revient dans Romains, chapitre 3. and let's see what Paul said again about some of these things. Encore Paul, on va voir ce que lui dit à propos de ces choses. In Romans chapter 3 and verse 23. Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Well, there you have it. We're all sinners and we all fall short. We all deserve
the judgment of God. Ah, ben, coudonc, voilà, tu viens de lire, on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. Bon dimanche, bye, c'est fini pour nous. No, he is not stopping here. Il n'a pas arrêté là. Okay, there's a comma. Après, on sont tous privés de la gloire de Dieu. Il y a un point-virgule. There's punctuation here. There's not a new sentence. There's not a new thought. Il y a une ponctuation, ça continue, mais là, on passe pas à autre chose, une autre pensée. Ça continue. Okay, so let's read verse 23 and 24 together now. Alors là, on va lire encore verset 23, mais on va lire le verset 23 et le verset 24 ensemble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. How can we leave that verse out of the Romans road Pourquoi est-ce qu'on enlève ce verset-là de la route des Romains when we're getting somebody born again? lorsque quelqu'un naît de nouveau? And we leave that verse that he freely forgave us? On enlève ce verset-là, on oublie ce verset-là 24, la partie où il nous a gratuitement justifiés par sa grâce. Why do we leave that out? Pourquoi est-ce qu'on enlève cette partie? Why do we focus on that we've sinned and fall short of the glory of God? Pourquoi est-ce qu'on focus sur le verset 23? Oui, on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. See, God is forgiving and he is loving. Dieu pardonne, Dieu nous aime. Yes, we all fell short of the standard of perfection. Oui, c'est vrai. Oui, on a tous péché. Oui, on est tous privés de la gloire de Dieu parce qu'aucun de nous peut obtenir par nous-mêmes le standard de la perfection. That's why God had to do something. C'est pour ça que Dieu devait faire quelque chose pour nous parce qu'on ne pouvait pas l'obtenir de nous-mêmes. That's why he sent Jesus to die in our place. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus à mourir à notre place So that we could be justified freely. pour qu'on puisse être justifié gratuitement grâce à sa grâce. Let's see what John the Baptist said about Jesus. On va voir qu'est-ce que Jean-Baptiste disait à propos de Jésus. In John chapter 1, Dans Jean chapitre 1, in verse number 29, verset 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » the Lamb of God who takes away the sin of the world. Voyant Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Let's see what Jesus said. Voyons voir qu'est-ce que Jésus lui-même a dit In John chapter 3, dans Jean chapitre 3. verses 16 and 17. Versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. So Jesus said, I come to show you how bad you are Alors Jésus a dit, moi je vais venir vous montrer à quel point vous êtes méchants, because you're all just worms in the dust and you're just miserable little creatures. parce que vous êtes des créatures misérables comme des vers de terre sous la terre. And you're always a disappointment. You never measure up to the Ah, standard. vous êtes toujours une déception, vous n'êtes jamais à la hauteur, vous n'arrivez jamais à rien. Moi, je vais venir vous le montrer. Why do people think that that's the idea of God? Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est ça l'idée de Dieu? Why do people think that that's God's idea of them? Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est ça l'idée que Dieu a de eux? That they're just poor, miserable creatures? Que Dieu pense qu'on est des pauvres petites créatures misérables? No, Jesus said in his own words Non, Jésus a dit lui-même dans ses propres paroles that I did not come to condemn the world. qu'il n'est pas venu pour condamner le monde. Listen, Jesus is not condemning you for your sin. Jésus n'est pas venu vous condamner pour vos péchés. Let's read verse 18. Verset 18, Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. So where is the condemnation coming from here? Alors d'où est-ce que le jugement ou la condamnation vient? Not from God. C'est pas de Dieu. The condemnation is when we don't believe, when we don't accept what God has freely provided. Notre jugement ou la condamnation vient de nous lorsqu'on n'accepte pas ce que Jésus a fait. You see, it's up to us to believe what's been provided. Ça dépend de nous maintenant, de croire tout ce qui a été pourvu pour nous, de le croire et de l'accepter. You see, God is not out to get us. Dieu n'est pas là pour nous punir. He's not leading us into the valley of the shadow of death to die. Il ne nous conduit pas dans la vallée de l'ombre de la mort pour nous y faire mourir. In Psalm chapter 23, Dans le psaume 23, this is just such a great visual of who Jesus is. c'est vraiment
vraiment un bon exemple, une belle démonstration de qui Jésus est. In Psalm 23 and verse number 4. Psaume 23, verset 23. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. So he is not leading us into this valley so that we die in the valley. Il ne nous conduit pas dans la vallée pour qu'on meure dans la vallée. Yea, though I walk through the valley. Mais lorsque je marche dans la vallée, on passe à travers la vallée. Grâce à lui, on n'y reste pas. See, sometimes God leads us through the valley, Oui, des fois, Dieu nous fait passer à travers la vallée. and we want to question him in this time. Et là, on veut le questionner pendant qu'on est dedans. On se demande pourquoi. Why did you bring me into this place? Pourquoi est-ce que je passe à travers ça? Pourquoi est-ce que tu me conduis là-dedans? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Why am I in the valley where there's lots of death? Pourquoi est-ce que là, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort où il y a la mort? He doesn't lead us there to camp out there. Dieu ne nous conduit pas dans la vallée pour qu'on y mette une tente et camper. He doesn't lead us there so we can take out our selfie sticks and show the world what's going on. Il ne nous amène pas dans la vallée pour qu'on puisse se prendre des photos et montrer à tout le monde où qu'on est. He leads us through the valley for the victory on the other side. Il nous conduit à travers la vallée pour qu'on puisse expérimenter la victoire qui se trouve de l'autre côté. Let's read verse 6. Verset 6, Let's read verse 5 and 6. 5 et 6. Psaume 23, versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. So, as we're walking, he leads us through the valley of the shadow of death. Alors, il nous fait passer à travers la vallée de l'ombre de la mort. And it says, surely goodness and mercy shall follow me. Et on a lu que oui, la grâce, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. So, in other words, anything that we could ever need is surrounding us. Alors, en d'autres mots, peu importe ce qu'on a besoin, peu importe où on est, ce qu'on a besoin se trouve autour de nous. So, goodness and mercy, in verse 6, they follow us. Alors, peu importe où on est, on a vu au verset 6 que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Why is goodness and mercy behind us, following us? Pourquoi est-ce que la bonté, le bonheur et la grâce nous accompagnent, sont derrière nous, autour de nous? In case we fall backwards. Au cas qu'on tombe, qu'on recule, In case we trip and we fall, si on trébuche, on tombe, well, then we fall into goodness and mercy. alors on va tomber dans le bonheur et la grâce, la bonté, la Or miséricorde de in Dieu. case that we think, hey, it's too hard in front of me, Ou au cas qu'on pense que non, c'est trop dur de continuer devant moi, and we decide to turn around, et on déciderait de se retourner, then we're faced with goodness and mercy. on va faire face à quoi? Le bonheur et la grâce. And that is what God is following with us and surrounding us Et with. c'est avec ça que Dieu nous entoure, c'est avec ça qu'il nous accompagne, sa grâce, sa miséricorde. See, when we mess up, Lorsqu'on fait une erreur, we go to God because we want to keep the fellowship. on va vers Dieu se repentir parce qu'on veut garder notre relation pure avec lui. See, we go and we say our mistakes, we repent Quand on va devant Dieu pour lui avouer nos erreurs, nos fautes, on se repent. to keep that fellowship. C'est vraiment pour garder notre relation pure avec lui. He's not holding it against us, C'est pas lui qui va retenir nos péchés contre nous, but we in our minds, we build up that wall and think, I can't approach God because I did something. mais c'est nous dans notre tête qu'en gardant ça pour nous-mêmes, on va se dire là, je peux pas approcher Dieu à cause que j'ai fait, j'ai honte, j'ai peur, et on s'empêche de garder notre relation à cause de ça. So that is why we repent after we made a mistake. Alors c'est pour ça qu'on se repent devant Dieu lorsqu'on a fait une erreur pour rétablir notre relation, rectifier ce qui a été manqué, et là on reste dans la même position. It's the same thing if you're married La même chose que si vous êtes marié, and you do something to hurt your spouse. vous avez fait quelque chose qui a fait du mal à votre époux, votre épouse, It does not change your position of being married. ça change pas que vous êtes encore marié, vous êtes encore mari et femme, même si vous avez fait une erreur qui a blessé l'autre. But you say, I'm sorry, and make it right to get the fellowship back. Mais vous allez vous repentir, vous demander pardon pour restaurer votre relation.
Amen? Amen. So when we mess up, instead of getting judgment, Alors, lorsqu'on fait une erreur, au lieu d'aller faire face au jugement, we get grace and mercy. Dieu nous fait grâce et miséricorde. In Hebrews chapter 4, Dans Hébreux chapitre 4, in verse number 16. verset 16. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. And that's amazing, Et ça, c'est merveilleux. right? We come boldly to the throne of On grace. peut aller avec assurance devant le trône de grâce. The throne of grace, not the throne of judgment. Le trône de grâce, pas le trône de jugement. While later we will boldly go before the throne of judgment. Plus tard, à la fin de notre vie, on va aller avec assurance devant le trône du jugement. But right now, any time that we need, we can boldly go to the throne of grace. Mais maintenant, n'importe quel moment qu'on a besoin ou qu'on doit, on peut approcher avec assurance le trône de grâce. That we may obtain mercy and find grace Af- to help in time of need. Afin de quoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en temps de besoin. And I'll finish with this last scripture Et here. je vais terminer avec ce dernier verset In James chapter 2, dans Jacques chapitre 2. you see, mercy, the goodness of God, the forgiveness of God, La bonté de Dieu, le pardon de Dieu triumphs over judgment. va triompher sur le jugement. God would rather show mercy than judgment. Dieu préfère vraiment nous démontrer sa grâce que le jugement. James chapter 2 and verse number 13. Jacques chapitre 1, Yeah, 2, chapter 2, 2. verset 13. Jacques 2, 13. Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. You see, God is not holding your sin against you. Dieu ne retient pas nos péchés contre nous. He is not wanting to make you pay for all the mistakes you've made. Il ne veut pas tout garder ça pour finalement vous faire payer pour toutes vos erreurs. He wants you to walk in the freedom and the forgiveness that He's provided you. Il veut que vous marchiez librement dans le pardon et la miséricorde qu'il vous a offerte. God loves you and He has an amazing plan for your life. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. If these messages have been a blessing to you, Si ces messages ont été une bénédiction pour vous, please share it with your friends and family, allez les partager avec votre famille, vos amis, and it can help them to see and obtain their full potential in Jesus Christ also. pour que ça puisse les aider eux aussi à voir et à obtenir leur plein potentiel en Jésus-Christ. Our prayer for you is found in Romans chapter 15 and verse 13. Et notre prière pour vous aujourd'hui se trouve dans Romains 15:13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Voici notre prière pour vous, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.